C'est bon, tu me vois? C'est bon. On remet le soutif. Bien le bonjour. Alors, aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai envie, en fait ça fait longtemps que j'ai envie d'aborder ce sujet-là avec vous. Parce que je me dis que peut-être ici je trouverai des personnes qui sont en train de vivre ou qui ont déjà vécu la même chose que moi. Parce que dans mon entourage c'est pas le cas, hein. J'ai l'impression d'être un petit peu la seule, je ne sais pas. Est-ce que je suis celle qui a tiré le mauvais petit bout de carton, la courte paille? Je n'en sais rien, hein. Mais bon, voilà. J'ai l'impression d'être vraiment la seule. Je ne trouve pas de réconfort, je ne trouve pas de personnes qui me comprennent autour de moi. Et je peux vous dire que c'est horrible. Donc voilà, je me suis dit, abordons ce sujet ensemble. Peut-être qu'ici, je trouverai des gens. Peut-être qu'ici, je trouverai du réconfort. Peut-être que je trouverai des gens qui me comprennent. Enfin, bref. Donc, comme vous avez pu le comprendre dans le titre, pas dans ce que je viens de dire, hein, mais dans le titre, on va parler de la grossesse. La grossesse qui est certes un moment merveilleux, magique, parfait, que toutes les femmes, enfin certaines femmes, parce qu'il y en a qui ne veulent pas d'enfants et je respecte ça, hein, mais que la plupart des femmes veulent vivre et se battent pour vivre et c'est magnifique, hein. Mais il y a des grossesses qui ne sont pas aussi magnifiques que ça et pouf, ça nous tombe dessus comme ça. On s'y attend pas. Donc, pour commencer depuis le début, hein, parce que bon, vous avez pu le remarquer, je suis quelqu'un qui parle dans tous les sens. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc moi, je suis tombée enceinte en 2017. Ça faisait un petit bout de temps que j'étais avec mon mari. Donc nous, on s'est fiancés à nos 20 ans. Ensuite, à nos 23 ans, on s'est mariés. Et puis, on a décidé de faire un enfant à nos 26 ans. Donc c'est vrai que bon, on a eu le temps de bien vivre. On s'est bien amusé, on a fait la fête, on est parti. Enfin, on a fait plein de choses. Plein de choses, oui, c'est vrai. Et à un moment donné, bah, tous nos potes avaient des gosses. Et bah, pour sortir, c'était compliqué. Et quand on se voyait, vu qu'ils étaient tous avec des gamins, bah, vous, c'est génial, hein, c'est adorable. Donc, nous, on passait du bon temps avec eux, on adorait jouer avec les enfants. Et puis, tu as le discours classique qui arrive. Oui, oui, tu verras, toi aussi, quand tu auras un enfant, tu verras. Ok. Bref, et puis l'été 2017, je me souviens, en fait, j'ai eu un petit déclic. J'étais avec un couple qui galérait en fait à avoir un enfant. Et il me disait, écoute, t'arrives quand même à un certain âge, bon, 26 ans, hein. À cette époque-là, j'étais jeune. Bon, même si dans ma tête, j'ai toujours 26 ans. Bref. Et elle me disait, tu sais, c'est pas si facile que ça de tomber enceinte. Alors elle avait des difficultés, enfin voilà. Et je lui dis, ah bon, pourtant, ça paraît pas si compliqué. Puis elle me dit, ouais, mais tu sais, des fois, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre un an. Et puis surtout, tu te poses jamais de questions, mais vu que vous prenez pas de contraception, vous n'utilisez pas de protection quelconque, tu t'es jamais posé la question de savoir si il n'y a pas un problème? Et je me dis, ah mince, non. Et donc là, je dis à mon mari, écoute, faudrait peut-être qu'on commence à mettre du feu dans le gaz. Bon, je sais pas si ça se dit, niveau expression, je suis pas terrible. Bon, faut commencer à préparer les choses, quoi, à essayer de faire un gosse. Parce que bon, c'est bien gentil, on s'amuse, on s'éclate, mais voilà, faut commencer à avoir un enfant. Et donc là, on s'est dit, bon, ok, c'est parti. Donc on laisse quand même passer le mois de septembre, hein, retour de vacances, allez, tranquillos. Fin septembre, on se dit, allez. Puis je regarde ma petite application. Les filles, vous connaissez, hein. Je me dis, attention, ovulation, fertilisation. This is the time. J'appelle mon mari, je lui dis, écoute, mets le champagne frais. Ce soir, j'arrive, cette semaine, tu passes à la casserole tous les soirs.
Au bout d'un moment, mon mari, il fait, écoute, là, j'ai l'impression que c'est que pour faire le bébé, quoi. Je fais, bah ouais, attends, qu'est-ce que tu croyais? Ah oui, on fait le gosse, là, allez. Bref, bon, ça, c'est petit aparté. Donc, voilà, on y va, hein, une semaine, on carbure, et puis, à la fin de cette semaine, bien sûr, bah, the ovulation is end. Et je dis à mon mari, bah, c'est bon, là, t'as fait ton boulot, jusqu'au mois prochain, t'es tranquille. Il fait, ah ouais, je patiente. Je fais, oui, tu les gardes bien au chaud. Sauf que, pas besoin eu de le faire. Vous avez compris, hein. Je refais. Il n'a pas eu besoin de le faire parce que la semaine d'après, je lui dis, je suis enceinte. Elle me dit, mais n'importe quoi. Comment tu sais? Je le sais. Donc bien sûr, moi, je vais faire un test. Je lui dis pas que j'ai acheté le test. Je fais le test. Il me met le petit mot enceinte, plus 2 semaines. Et puis, je lui envoie la photo. Et je lui dis, bah tiens, t'as vu, je suis enceinte. Bon, génial, hein, l'annonce de tu vas être papa. Et le mec, il était au boulot. Il reçoit une photo sur le téléphone. Tu vas être papa. Alors, ouais, je suis très glamour, moi, dans des petits moments comme ça. Je suis au summum de la surprise, of the surprise, of the... Voilà, bref. Et du coup, il me dit, ah, d'accord, génial, bon, bah, on reparle ce soir et tout. Je suis ok. Et puis moi, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends rendez-vous chez le gynéco. Donc, je vais voir monsieur le gynéco. Et je lui dis, écoutez, je suis enceinte. Et il me dit, d'accord, ok, pas de souci. Donc, il me note sur le truc. Vous avez combien de retard de règles? J'en ai pas. Et moi, il me fait, comment ça? Je suis, bah, normalement, mes règles, c'est la semaine prochaine. Donc, il me regarde, il fait, et vous êtes enceinte? Oui. Vous êtes sûr? Bah oui. Evidation, je suis enceinte. Donc là, il me fait une petite écho, bien sûr, on voit rien. Et puis, ça a des moments comme ça qu'on te sort, madame. Avec toute la graisse que vous avez, c'est difficile d'apercevoir. Ouais, c'est ça. C'est toujours à des moments comme ça qu'on te rappelle que t'es grosse. Mais bon, c'est pas grave, hein. On accepte. On accepte. C'est vrai. J'aime bien le McDo, j'aime bien le Coca, j'aime bien les frites. Désolée. It's my fault. Et du coup, bah, il ne me croyait pas. Et donc, il me demande d'aller faire une prise de sang. Et il me dit, écoutez, je ne pense pas que vous soyez enceinte. Je pense que c'était un test faux positif. Mais on va faire une prise de sang quand même. Je suis d'accord. Il fait, attendez la date présumée des règles pour aller faire un test. Donc, je vais faire mon test. Enfin, ma prise de sang, quoi. Je vais faire ma prise de sang et bien sûr, je suis enceinte. Et donc, je vais revoir monsieur le gynéco. Je dis, tiens, vous me croyez pas? Vous me croyez, je vais pas? Eh ben, je suis enceinte. Eh ben, bim, dans ta gueule. Parce que moi, je le savais. Moi, je savais. Moi, j'ai senti dans mon corps se passer des choses. Quand l'ovule, il s'est déclenché, il est parti. Quand les petits ninjas de mon mari, parce qu'il m'a dit, t'inquiète pas, moi, j'ai des ninjas. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont fait foum. Moi, j'ai tout senti, moi. Moi, je sens tout. Bref. Donc, voilà. Je suis enceinte. Donc, je suis tombée bien enceinte le 3 octobre 2017. J'ai annoncé à mes 8 semaines, après ma première échographie, j'ai annoncé à tout le monde. Donc la première, c'était ma chef, quand même. Hein. Je pense qu'il faut le noter, ça. Je crois que je fais partie des gens qui, avant de le dire à leur maman, ou à leur belle-maman, ou à leur pote, le disent à leur chef. Ouais, c'est moi, c'est la logique. Cherchez pas. Donc voilà. On annonce à tout le monde, donc tout le monde est content, génial, parfait, je vis une grossesse de rêve. Mon petit bidon, il se voit tout de suite. Je suis très fière. Je me suis jamais aussi bien sentie dans mon corps que pendant ma période de grossesse. J'ai adoré être enceinte.
Alors, pour une fois que je n'avais plus à cacher mon ventre, pour une fois que je pouvais le mettre en valeur, c'était génial. Donc j'adorais m'habiller, mettre des petites robes moulantes pour mettre en fait mon ventre en valeur. C'était génial. Génial. Donc j'ai vécu un début de grossesse magnifique. Pas de nausées, pas de vomissements. Alors bon, j'avais la toxoplasmose, donc bon, il y a des choses que j'avais plus le droit de manger, mais c'est rien comparé à la joie d'être enceinte et au petit bonheur que ça t'apporte. Donc je vivais ça vraiment d'une manière, je sais pas, idyllique. C'était le rêve. J'étais tellement contente d'être enceinte, d'avoir un petit bout à l'intérieur de moi. Alors bien sûr, pour moi, c'était un garçon. Mais enfin voilà, pour moi, c'était la joie. C'était magnifique. Et donc, Noël passe, génial. Je passe le premier Noël en tant qu'on va dire presque maman. En plus, j'avais une pote qui était enceinte, mais qui avait, je crois, 3 ou 4 mois de plus que moi. Donc bon, c'était marrant, on faisait des petites photos avec le petit bidon, enfin voilà, génial. Puis après, au mois de février, j'apprends que j'attends une fille. Donc bien sûr, mon mari, quand il est à l'école, la petite larme qui coulait. Oh là là, j'ai une fille. Alors moi, je voulais des jumeaux. Et je lui dis au gynéco, ouais, vous êtes sûr, il n'y a qu'un seul cœur qui bat. Moi, j'en voudrais deux. Moi, je veux des jumeaux et tout. Il fait, non, non, je suis sûr et certain, il n'y en a qu'un seul. Voilà. Bon, bref, pas grave, t'es content quand même si moi, dans ma tête, instinct maternel, moi, je le sens, c'est un garçon, ah là là, je sens, c'est un garçon. Alors moi, il s'appelait déjà Mathéo, enfin voilà. Bim, c'est une fille. Eh ben, va trouver un prénom de fille. Puis moi, je me dis, mais non, mais je me vois pas avoir une fille. Moi, je veux un garçon. Enfin, voilà, bref. Et puis, on m'annonce que la date présumée de mon accouchement, c'est le 2 juillet. Je dis, alors, excusez-moi, mais c'est hors de question que j'accouche le 2 juillet. Le gynéco, il me regarde, il fait, pourquoi? Je dis, bah, parce que c'est la date de mon anniversaire. Alors, je suis désolée, hein, je sais, c'est horrible, mais je partage pas mon anniversaire. C'est mon jour à moi. C'est moi. C'est ma fête. Je partage pas. Donc, à ce moment-là, mon seul problème, c'était que ma fille va venir au monde le 2 juillet. Sauf que, à ce moment-là, je ne savais pas. Donc, les mois passent. Au mois de mars, j'étais à peu près, je crois, 18 semaines de grossesse. On va faire un petit bout de chemin en voiture. On décide de faire un week-end chez ma meilleure amie qui habite aux Pays-Bas. Donc, on prend la voiture tranquillou. Il n'y a aucun risque. De toute façon, moi, je vis une grossesse parfaite. Il n'y a rien qui va se passer. Je ne me suis même pas posé la question. Enfin, j'ai des potes qui, pendant leur grossesse, elles voyagent, elles prennent l'avion, elles n'ont aucun problème, elles n'ont jamais eu de problème. Donc, dans mon entourage, il n'y a jamais eu de problème. Donc, moi, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Donc, on prend la voiture, on va aux Pays-Bas, on passe un week-end magnifique, on revient. C'est vrai que, bon, dans la voiture, j'étais pas très à l'aise. J'arrivais pas trop à dormir, je trouvais pas ma position, j'avais des petites douleurs au ventre, mais bon, je me disais, c'est peut-être normal. Je savais que la voiture provoquait des contractions, mais voilà. Je me suis dit, c'est peut-être normal. Et puis, la semaine d'après, je crois, on est parti voir un stand-up comedy show. Je sais pas comment ça se dit. Bon, c'était un groupe, enfin, c'était des humoristes roumains, parce que je suis roumaine. Et puis on est parti voir, bon, on s'est tapé des barres, on a rigolé, enfin voilà, c'est dans Paris, on est parti avec les transports. Donc on passe la soirée. Au moment de sortir de là et d'aller prendre le tram, eh ben j'ai mal. J'ai très mal. Je n'arrive presque pas à marcher. Et il fallait courir pour prendre le dernier tram parce que c'était tard, c'était le dernier tram qui devait partir.
J'ai quand même réussi à courir, mais avec les larmes aux yeux, je suis arrivée dans le tram, je me suis effondrée parce que j'avais trop mal. Mon ventre, il était tout dur. J'étais à 22 semaines de grossesse à ce moment-là. Donc, bon, il y avait un truc louche. Et le lendemain, je devais aller au boulot. Et j'appelle ma chef, je lui dis, écoute, il y a un truc qui ne va pas. Je me sens pas bien. Ce matin, je vais aller aux urgences. Et puis, je te tiens au courant. Je te dirai ce qu'il en est. Et normalement, cet après-midi, je rentre au bureau. Elle me dit, ok, d'accord, pas de souci. Donc, j'arrive. Mon mari m'amène aux urgences. Il prend sa journée aussi, il m'amène aux urgences. Donc on m'installe, on me fait le petit test pipi, on m'installe ensuite pour voir si j'ai des contractions, on me met le petit truc pour entendre le cœur du bébé qui bat. Et puis à un moment donné, on m'emmène faire une échographie vaginale. Et bon, vous savez comment ça se passe, hein, c'est l'hôpital public, c'est la plupart des internes, c'est des jeunes qui ont beaucoup de tact. Moi, j'y vais juste parce que j'ai quelques contractions au ventre. Hein. Je tiens juste à le rappeler. Et là, elle me dit, bon, vous avez votre utérus qui a beaucoup rétréci. Votre corps se prépare pour l'accouchement. Vous êtes enceinte de 22 semaines, votre bébé il ne va pas survivre. Tu te prends ça dans la gueule, hein. Bim, comme ça. Toi, tu y vas parce que tu as quelques contractions et que tu ne comprends pas. Et tu te prends ça dans la gueule. Mon mari, il était à côté de moi. Il me regarde et il fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Moi, bien sûr, effondrée, je pleure, j'arrive pas à me calmer. Moi, tout ce qui résonnait dans ma tête, c'était votre bébé va pas survivre. C'était, même là, quand j'y repense, j'ai la chair de poule. C'était, tu peux pas annoncer ça comme ça. Tu peux pas dire ça comme ça. Et donc là, je la regarde et je fais, et qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, bon, bah, le docteur, il va venir vous voir. Et là, le docteur, il arrive. Et bon, il y a 3 docteurs qui sont autour de moi. Il me voit que je suis complètement effondrée, que je pleure, que je comprends pas ce qui se passe, que je sais pas si je vais ressortir de là avec toujours un bébé dans le ventre ou pas. Enfin, je comprends pas, je suis complètement perdue. Ils s'excusent. Ils me disent, oui, alors on est désolé madame, c'est pas comme ça qu'on aurait dû vous l'annoncer. Alors ce qui va se passer à partir de maintenant, vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de femmes. C'est juste que votre utérus, il se rétrécit plus vite que prévu. Et vous avez une menace un risque d'accouchement prématuré. Mais on va vous garder à l'hôpital et puis on verra comment ça évolue. Donc, bon, moi toujours sur le cul, hein, je comprends pas. On me dit qu'il faut qu'on me fasse des piqûres au corticoïde, je crois que c'est ça. Donc on me fait une piqûre dans les fesses. Déjà, moi j'ai très peur des piqûres, je pleure parce que je veux pas de piqûres, mais après je pense au bien-être du bébé, enfin voilà, donc on me fait mes piqûres. Et puis on prévient mon mari que je vais rester à l'hôpital. Donc bien sûr, il faut que j'appelle ma chef, parce qu'elle croyait que j'étais juste un petit contrôle de routine comme ça. Personne ne s'attendait à ce que je sois hospitalisée. Donc mon mari il va au bureau, il va récupérer mes affaires parce qu'il fallait, je crois que c'était le 23 mars, 22-23 mars, un truc comme ça, 2018. Et c'était donc en plein période des payes. Moi, il fallait que je finalise les payes. Je suis RH, donc il fallait que je fasse les payes pour les salariés. Donc moi, c'était hors de question que je ne fasse pas les payes. Je savais que si j'étais pas là, il n'y avait personne pour les faire. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, vu que je reste à l'hôpital, tu vas au bureau, tu récupères mon PC, tu récupères tout ce qu'il faut. Et puis moi, il faut que je finalise les payes. Donc j'appelle ma chef, je lui explique, gna, gna, gna. Et je reste à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai plusieurs visites. Donc, j'ai déjà l'anesthésiste qui vient voir. J'ai un psychologue qui vient voir, qui essaie de me calmer parce que, bien sûr, je passe mes journées à pleurer, à pas comprendre ce qui m'arrive parce qu'ils me disent pas clairement si c'est grave, si c'est pas grave, si
le fait que je reste allongée va calmer les choses. Enfin, on me dit rien. On me dit rien. Et puis, on me fait signer du coup le petit bout de papier qui dit que j'accepte de recevoir des piqûres corticoïdes, blatati patata, et que j'assume ensuite les risques qu'il peut y avoir sur le bébé. Et quand je leur demande quels sont les risques, eh ben on ne sait pas. Hein. Non, on ne sait pas. Alors, ils ont entendu que ça pouvait faire du diabète. Alors je me suis dit, bon ok, le diabète, de toute façon, tu risques de l'avoir même si tu es en bonne santé. Enfin voilà, ok, c'est pas un risque énorme. L'important, c'est que le bébé soit bien. Si ça peut aider le bébé à se développer et à survivre, bah tant mieux. Donc oui, je le fais. S'il n'y a pas de risque majeur, je le fais. Donc on signe tous les deux avec mon mari. Enfin voilà. Je passe 3 jours à l'hôpital. On m'annonce ensuite que, donc j'étais à 22 semaines de grossesse, on m'annonce que toute ma grossesse, je vais devoir rester alitée. Que j'ai pas le droit de bouger et que je vais avoir une infirmière qui va passer à la maison 2 fois par semaine pour vérifier mes contractions. Enfin voilà. Ok, très bien. Donc je rentre à la maison, bien sûr le monde il s'écroule, hein. Je me rends compte que j'ai pas une grossesse aussi idyllique que je le pensais, que c'est pas aussi magnifique que ça, que je vais passer encore beaucoup de semaines alitée. Voilà, c'est comme ça, hein. Il y a des personnes qui peuvent avoir plein d'enfants sans problème. J'ai une pote qui, elle était enceinte de 8 mois. Elle voyageait. Elle est partie à la mer, elle est partie au ski, elle est partie partout enceinte. Et moi, non, moi, je suis restée alitée. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Et puis après, tu sais, quand on dit oh, c'est bon, te plains pas, t'es pas malade, t'es juste enceinte. Ouais, il y a être enceinte et être enceinte. Il y a être enceinte où tout va bien, où tout se passe bien, où tu vis une grossesse de rêve, où tu profites de ta grossesse. Et il y a être enceinte où pouf, tu te prends le ciel sur la tête, où tu comprends pas ce qui se passe, où tu te rends compte qu'en fait, chaque jour, tu te bats pour que ton enfant survive. C'est différent. Là, les grossesses, elles sont pas pareilles. Les grossesses, elles sont différentes d'une femme à une autre, d'un corps à un autre. Et on n'y peut rien. Donc, voilà. Du coup, j'ai passé des semaines alitées. Donc, heureusement que ma mère et ma belle-mère, elles habitent à côté. Donc, elles pouvaient venir aider mon mari avec le ménage, à faire à manger. Parce que du coup, mon mari, il fallait qu'il me prépare les repas. Et que, en fait, moi, j'ai juste à aller les récupérer, les réchauffer. Que je reste allongée, même pas assise. Allongée, parce que j'avais des contractions, enfin, c'était horrible. Et fin avril, bon, parce que après, j'ai fait plusieurs visites à l'hôpital, hein. Dès que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, j'allais à l'hôpital. J'avais beaucoup de contractions. Beaucoup de contractions. Donc, je restais des heures et des heures à l'hôpital pour qu'il puisse me calmer les contractions. Je prenais des cachets pour qu'il me calme les contractions. Il fallait que je reste entre 6 à 8 heures à l'hôpital. Donc, mon mari dormait à côté de moi sur une chaise. Enfin, voilà, c'était horrible. Et le 29 avril, je me souviens très bien de cette date-là, j'ai dit à mon mari, il faut commencer à préparer la chambre. Mon mari me dit, mais non, attends, on est en avril. Toi, tu dois accoucher le 2 juillet. Je fais non, je n'accoucherai pas le 2 juillet. Ça va arriver beaucoup plus vite. Il me dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Je fais non. Et donc, après avoir beaucoup insisté, je lui ai dit, écoute, faut monter le lit, faut préparer. Les affaires, elles étaient déjà lavées et mises dans l'armoire, hein. J'avais tout, avec ma mère, on avait tout préparé. Chaque fois qu'elle venait, je lui demandais de laver les affaires du bébé parce que, bien sûr, hein, je me suis pris à l'avance. Dès que j'ai su que c'était une fille, les robes,
les chaussures, les bandeaux. Oh mon Dieu. Elle a été, elle est toujours hein, très très gâtée. Et donc voilà, tout était prêt. J'avais préparé ma petite valise pour la maternité, tout était prêt. Et le 8 mai, je dis à mon mari, il faut qu'on aille à l'hôpital. Je crois qu'il était minuit, un truc comme ça. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je le sens pas. Je le sens pas, il y a un truc qui va pas. Et donc on va à l'hôpital. On va à l'hôpital. J'étais enceinte de 32 semaines. Et donc là, j'arrive à l'hôpital. Et ils me font les petits contrôles et tout ça. Bon, désolé, hein, c'est dur. Et ils me disent, Madame, votre col est ouvert de 2 centimètres. Je dis, ok, mon col est ouvert. Oui, parce que j'avais perdu, 2 semaines avant, j'avais perdu le petit bouchon muqueux. Voilà, mais je ne m'étais pas inquiétée parce que j'avais vu qu'il y a des personnes qui le perdent bien avant d'avoir accouché. Il y a des personnes qui le perdent 48, 24 heures avant d'accoucher. Enfin, je me suis pas inquiétée plus que ça. Mais là, le fait que le col, il soit ouvert de 2 centimètres à 32 semaines de grossesse, là, je me suis inquiétée. Là, j'ai commencé à pleurer, à m'effondrer. Il me donnait des cachets pour calmer les contractions parce que du coup, j'avais des contractions énormes. Énormes. Et bah, ça faisait rien. Ça faisait rien. Je suis restée 3 jours à l'hôpital. J'ai eu comme compagnie à l'hôpital parce que j'étais dans une chambre double. Il y a une fille qui était avec moi qui était enceinte de jumelles. Elle était à 30 semaines de grossesse, je crois. On avait quelques semaines d'écart. Et pareil, elle était là pour des contractions. Et du coup, on a échangé. Bon, on a beaucoup sympathisé. Elle était géniale. Et enfin voilà, moi finalement, au bout de 3 jours, ils m'ont renvoyé à la maison. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ne pouvaient rien faire pour calmer les contractions, que mon col était ouvert, que on ne peut rien faire, que je peux revenir le soir même pour accoucher, que je peux revenir dans une semaine, mais que le but, c'est quand même de tenir jusqu'à début juin. On était le 8 mai. 8 mai. Tenir jusqu'à début juin avec un col ouvert à 2 centimètres. Je ne m'étais pas rendu compte à ce moment-là parce qu'on ne sait pas quand c'est la première grossesse et que ça nous tombe dessus comme ça. On ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas, tout simplement, on ne sait pas. Et du coup, pour moi, c'était pas si grave que ça, avoir le col ouvert de 2 centimètres. Sauf que j'avais assisté à l'accouchement d'une amie. Parce que son mari il voulait pas, il pouvait pas assister, il était trop, enfin voilà. Et elle, quand elle était arrivée à l'hôpital, elle avait le col ouvert de 2 centimètres quand elle était arrivée pour accoucher. Et puis là, je me suis dit, mais mince alors, moi j'ai le col ouvert, je suis à 32 semaines de grossesse, il faut que je tienne encore 1 mois. Comment je vais faire? Donc bon, du coup là, c'était contraction sur contraction sur contraction à la maison, c'était horrible, horrible. J'avais très très mal. Donc pour me doucher, j'avais ma petite chaise que j'avais mis dans la baignoire pour pouvoir me doucher. Mais rien que le fait de lever le bras, ça me provoquait des contractions immenses. C'était horrible. Dormir, c'était horrible. Marcher, bah, de toute façon, je pouvais pas. Hein. J'allais juste de la chambre à coucher au salon, du salon à la chambre à coucher. Donc voilà, ça c'était ma période de mars jusqu'en mai où c'était horrible, horrible. Et puis, le 26 mai, c'était un samedi, un matin, à 6 h du matin, j'appelle mon mari. Je lui dis, parce qu'en fait, excusez-moi, hein, je pars dans tous les sens. Une semaine avant, j'avais demandé à mon infirmière, ou 2 jours avant, je lui avais demandé de me préparer au cours là d'accouchement, le souffle, tout ça. Savoir quand pousser, savoir quand souffler, enfin voilà, tout ça.
Et puis elle me dit, mais pourquoi maintenant? On a encore le temps, il faut attendre que monsieur soit là. Je fais, non, 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 on n'a pas le temps. Elle me dit, mais si, vous allez accoucher que en juin. Je fais, non, 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 je vais pas accoucher en juin. Ça va arriver beaucoup plus vite. Et puis bon, elle m'avait fait un petit cours rapidos, hein, elle y croyait pas du tout. Enfin voilà. Et donc le 26 mai, mon mari, il était au boulot. Et je l'appelle, il était 6h30. Je lui dis, écoute, j'ai eu une grosse contraction. Et il me dit, bah, qu'est-ce que c'est? Je fais, bah, je sais pas. Et il fait, elle est plus grosse que d'habitude. Je fais, oui, elle a été un petit peu puissante quand même si j'étais habituée aux contractions. Et puis il me dit, bah attends de voir, et sinon appelle ta mère. Ma mère, elle habite à 20 minutes de chez moi. Il me dit, appelle ta mère et puis qu'elle vienne te ramener à l'hôpital. Je suis ok. Et puis là, je me lève du lit pour aller, je crois que c'était ouais, pour aller ouvrir la porte au chien pour qu'il aille faire pipi dehors et tout. Et bah, je perds les os. Donc je l'appelle, je lui dis, j'ai perdu les os. Il me dit, ah bah, appelle ta mère tout de suite. Je fais, non, non, on va encore attendre un peu. Puis vers 7h30, j'ai encore une grosse contraction. Et puis, vu que j'avais déjà assisté à l'accouchement de ma pote, et qu'on m'a dit qu'il faut attendre d'avoir des contractions régulières, très très fortes, toutes les 2 minutes, je me suis dit, bah, on va pas s'affoler, je vais pas aller patienter à l'hôpital, sauf que moi, intelligente comme je suis, j'ai oublié que mon col était ouvert. Et donc, voilà. Là, j'appelle ma mère, il était, je crois, 8h, ou 7h40, 8h, je l'appelle, je lui dis, écoute, maman, je perds les os, est-ce que tu peux venir? Ma mère... panique à bord, déjà que c'est une stressée de la vie, une paniquée de la vie, je l'appelle. Ah, tu vas accoucher, j'arrive. Tellement stressée, tellement paniquée qu'elle a coincé son manteau dans la porte et qu'elle comprenait pas pourquoi elle pouvait pas bouger. Enfin voilà, jusqu'à ce que mon père lui explique que attention, hein, ton manteau il est coincé là, tu peux pas avancer. Bref. Donc, voilà, moi, vu que j'avais appelé ma mère, du coup, je me prépare petit à petit. Je vais prendre ma douche là, j'ai à nouveau une grosse contraction. Et puis, je sens que j'ai envie de pousser. Pour moi, c'était bon, on va aller faire caca. J'y vais, je m'assois sur les toilettes et j'ai une très très forte envie de pousser. Bon, je pousse, il n'y a rien. Je me dis, bon, allez, il faut que je m'habille. Ma mère, elle va bientôt arriver. Je m'essuie, il y a du sang. Je me lève, je vais prendre mes sous-vêtements, donc j'y vais pour prendre ma culotte. Je perds à nouveau les os. Donc j'ai perdu les os 3 fois en tout. Donc je perds à nouveau les os. Donc là, bien sûr, bah, tout trempé, je peux plus rien mettre. Donc je me mets une robe sans sous-vêtements, attention, sexy. Je m'assois et là, je sens qu'il y a un truc qui me gêne. Je sens que j'ai un truc entre les jambes. Ma mère, elle arrive, sauf qu'elle arrive pile poil au moment d'une contraction, je ne peux pas bouger. Donc elle est là derrière la porte. Ah, ouvre-moi, moi je suis là. Ah, je peux pas t'ouvrir, attends, j'ai une contraction, attends. Donc là, j'ai 60 secondes de pause, je cours vite. Et puis vu que j'étais en pause de contraction, je dis à ma mère, je fais, bah attends, faut que je me lisse les cheveux, faut que je me mette de la bombe parce que madame ayant les cheveux blancs, faut être présentable. Elle me dit, ah non, il n'y a pas le temps, là, allez, il faut bouger, il faut aller à l'hôpital et tout. Donc bon, elle me dit, tu prends ta valise? Je fais, non, non, je prends pas ma valise, mon mari va me la ramener. Elle me dit, t'es sûre? Je fais, oui, oui. Je fais, de toute façon, je vais pas accoucher tout de suite, ça prend du temps, les accouchements, ils prennent du temps. Ouais. Et donc, on arrive à l'hôpital. Sur le chemin, j'appelle mon mari. Je lui dis, écoute, voilà, là, on va à l'hôpital. Toi, sors tranquillou du boulot. Tu rentres à la maison, tu prends une douche. Tu viens tranquillou, tu me ramènes une valise. Enfin, voilà. On arrive à l'hôpital, il est 8h45. Donc, j'arrive, je fais mon enregistrement. Je dis, madame, parce qu'en sortant de la voiture, rebelote, je repère les os. Donc, je vais avec mes chaussures qui font flouch, 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 flouch. J'imite l'eau dans les chaussures, si vous n'avez pas compris. Et donc je vais à l'accueil, je dis madame, je perds les os. Ah oui? Oui.
vous êtes enceinte de combien de semaines? 35 semaines. Et vous êtes en train d'accoucher? Oui, connasse, je perds les os. Regarde, c'est tout mouillé, partout, partout. Donc elle me dit, allez faire pipi dans le pot. Donc je la regarde, je suis ok. Il veut faire pipi, bien sûr, au moment d'aller faire pipi, j'ai une contraction. Ouah, je gueule. Là, les portes s'ouvrent grand, les médecins, ils arrivent, ils me prennent, ils me foutent sur un lit. On va vous checker, voir si tout va bien. Et puis là, il regarde. Il y a la tête. Je fais quoi? La tête du bébé est là. Ok. Donc je dis à ma mère, appelle mon mari, vite, pour qu'il vienne. Alors mon mari, il travaillait à ce moment-là à Saint-Germain-en-Laye. Alors pour ceux qui sont de la région parisienne, ils connaissent peut-être. Bon, c'est à peu près, je sais pas, hein, mais il met à peu près 40 minutes de chez nous. Nous, on est à côté d'Antony. Et j'étais à l'hôpital de Béclair, de Clamart. Bon, à partir. Normalement, il fait à peu près 50 minutes. Hein. En 15 minutes, il était là. Je sais pas comment il a fait. J'ose même pas lui demander. Il se souvient pas. Mais en 15 minutes, il était là. Et parce que ma mère, elle appelle. Ah, il y a la tête, la tête, la tête. Ah, bébé, bébé, tête, bébé, tête. Bon, il n'a pas compris. Quoique, bon, il s'est pointé. Et donc, là, il m'amène à la salle d'accouchement. Et ils me disent, Madame, poussez pas. Je m'en fous, je pousse. J'ai crié là-bas dans les couloirs. Et ma péridurale. Bah oui, mais madame, là, on n'a pas le temps de faire la péridurale. Je m'en fous, moi, je la veux, la péridurale. Et tout. Bon, pas le temps. Hein. Pas le temps, bébé est là. Et donc, il m'amène en salle d'accouchement. J'arrive en salle d'accouchement, il devait être 8h56, un truc comme ça. Avec ma mère qui me tenait, mais qui me tirait comme ça, la tête vers elle. Vas-y, vas-y, pousse. Vas-y, moi aussi j'ai poussé avec vous trois là. Vas-y, pousse toi aussi. Donc on était là en mode ok. Les infirmières, elles n'en pouvaient plus de ma mère. Alors ma mère qui un coup me tirait comme ça, elle me disait vas-y, pousse, pousse, pousse. Et puis un coup elle parlait au téléphone. Oui, elle accouche là, il y a la tête, je la vois. Enfin bon, voilà. Heureusement qu'à 9h, mon mari il est rentré en salle d'accouchement. Heureusement. Et ma mère, ils l'ont jarté. Et là, les infirmières, elles me regardent et me disent non mais, si votre mari serait pas arrivé, on l'aurait sorti. Hein. Ah non, on pouvait plus. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'en peux plus non plus. Bon, bref, à partir. Et donc là, mon mari, il arrive. Et puis, faut pousser pour la sortir. La tête était déjà sortie. Les épaules, ils étaient là. Et je peux dire que sans péridurale, eh ben, les épaules, tu les sens. Tu les sens, les épaules. Et donc, bon, pousse, mon mari, il me donne une force incroyable. Au moment où il est avec moi, je sais pas, il y a un truc qui se passe, il y a une magie, il y a une, je sais pas, que j'ai trouvé la force. Parce que moi, j'avais dit au médecin, je m'en fous, hein. Moi, je pousse plus. Vous vous débrouillez. Vous la sortez quand vous voulez, vous vous débrouillez. Là, mon mari, il me dit, allez, une dernière fois, tu pousses et ça va aller. Et c'est vrai. J'ai poussé. Et mon petit bout de chou est sorti. Alors, elle avait quand même 47 cm. Hein, 47 cm et 2 kg, 2 kg 700. Donc, c'était un petit bout, un tout petit bout de femme. Magnifique. Et donc, on me l'a posé dans mes bras. Et voilà, ma fille est née à 35 semaines. 35 semaines et en parfaite santé. En parfaite santé. Elle n'avait pas besoin d'être elle avait besoin de rien. Pas d'être sous, je sais pas comment on dit, enfin voilà, non. Elle était avec moi, elle dormait avec moi. Alors je suis restée une semaine à l'hôpital. Et pendant cette semaine-là, j'ai croisé la fille avec laquelle j'étais hospitalisée au début mai, qui avait accouché aussi. Et mais elle, du coup, ses filles, elles avaient des difficultés. Et donc voilà, j'essayais de la consoler. Mais bon, difficile de la consoler. Alors que toi, tu as ton enfant auprès de toi, tu dors avec ton enfant. Elle, il y en a une qui était intubée, l'autre qui était en réa. Enfin,
compliqué. Mais finalement, à la fin de toute cette expérience et tout ce qu'on a vécu, en fait, on se rend compte que les enfants prématurés, c'est des héros. C'est vraiment des héros. Et, excusez-moi, en fait, le monde est tellement bien fait et les enfants, c'est tellement des battants, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à surmonter tous les obstacles. Donc, c'est génial. Donc, moi, je suis restée une semaine à l'hôpital avec ma petite. On a été suivis par une équipe géniale. Alors, si jamais vous êtes de la région et que vous avez une grossesse difficile ou il peut arriver hein, que ça vous tombe dessus comme ça m'est tombé. Et ben l'hôpital Béclair de Clamart, il est génial. L'équipe des prématurés, donc c'est l'équipe kangourou, c'est des anges. C'est des anges. C'est génial. Et donc après, une fois sortie de l'hôpital, j'étais suivie à domicile. Donc j'étais hospitalisée à domicile pendant 1 mois, où on me suivait, où on me donnait des conseils, comment m'occuper de mon enfant, parce que t'as beau avoir des conseils de tout le monde, mais celles qui ont eu une grossesse parfaite, qui ont un enfant né à terme, qui ont un bébé en bonne santé. Bon, la mienne aussi, elle était en bonne santé, hein, mais c'est pas la même chose. Un enfant prématuré, c'est pas la même chose qu'un enfant né à terme. Eh ben, tu peux pas venir en mode ah oui, non, mais moi je sais comment ça se passe. Alors attends, je vais t'expliquer parce que l'accouchement c'est comme ça, parce que le bébé, une fois qu'il est né, pour lui donner le sein, c'est comme ça, nanana. Eh ben non, un enfant prématuré, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Un enfant prématuré, il faut que tu le réveilles pour qu'il mange. Parce qu'il ne se réveillera pas tout seul. Un enfant prématuré, il ne peut pas manger le sein tout seul. Parce qu'il se fatigue. Un enfant prématuré, il a besoin de beaucoup plus de soins, de beaucoup plus d'attention, il a besoin que tu sois là. Tu ne peux pas le laisser, le poser. Ah non, mais t'inquiète pas, il va se réveiller. T'inquiète pas, de toute façon, un enfant, il mange à sa faim. Quand il a faim, il se réveille tout seul. T'as pas besoin de le réveiller. Non, 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 non. Un enfant prématuré, tu dois le réveiller pour qu'il mange. Donc bon, voilà. Après, chacun élève son enfant comme il veut. Chacun fait comme il veut. On peut donner des conseils, mais chaque enfant est différent, comme chaque grossesse est différente, comme chaque femme est différente. Donc voilà. Et ma fille arrivée à 2 mois, elle avait 2-3 mois de sa vie, et elle mettait toujours des vêtements à moi, parce qu'elle était toute rikiki, elle est toute petite. Et puis les temps passent, et puis bébé grandit, et puis tu vois que elle rattrape très très vite son retard, que très vite on voit plus que c'était une prématurée, très vite on voit qu'elle grossit et qu'il n'y a plus aucune différence qui est faite entre les autres enfants et ton enfant prématuré. Et c'est génial. C'est génial, là, tu peux que dire merci à la vie. Merci de m'avoir aidé à lui porter la vie, à lui donner la vie, à l'accoucher en bonne santé, on va dire ça comme ça. Donc c'est génial. Génial. Aujourd'hui, ma fille, elle va avoir 4 ans. Et je suis tellement fière de ma fille. Tellement, quand je la vois, elle est grande. Après, son père, il fait 1m92. Hein, donc oui, elle ressemble à son père. Et elle a 4 ans, je l'habille avec des vêtements de 5 ans. Elle est très intelligente, très évoluée pour son âge. Elle est bilingue, elle parle français, roumain très très bien. Donc je suis tellement fière de ma fille. Et là, tous les jours et surtout le 17 novembre, quand c'est la journée internationale des enfants prématurés, là j'ai une petite pensée pour ma fille, me dire, t'es ma héroïne, t'es mon petit rayon de soleil,
Et c'est pour ça que je me suis tellement battue pour l'avoir, j'ai tellement galéré pour l'avoir que tous les moments que je vis avec elle aujourd'hui, bah, je veux les vivre à fond. Et c'est pour ça que j'aime bien, comme je sais pas si vous avez vu la vidéo où je parle de Vinted, j'aime bien connaître des looks maman, fille assortie. En fait, je veux profiter de tous les moments avec elle parce que j'ai tellement galéré pendant cette période que, et ben maintenant, c'est que du bonheur. Donc voilà, voilà ma grossesse. Après, c'est vrai que moi j'ai toujours voulu avoir 4 enfants. Et après avoir accouché, c'est vrai que c'est le choc en fait quand tu accouches, que tu as ton bébé à côté de toi et que tu n'as plus rien dans le ventre. C'est quand même dur. Et moi je me suis toujours dit, oh, je veux un deuxième. De toute façon, les grossesses ne sont pas pareilles. De toute façon, on m'a pas vraiment expliqué ce que j'avais, quel était le problème. Enfin voilà. Et je voulais absolument avoir un deuxième gosse. Et l'année dernière, parce que je me suis dit, bon là, la petite, elle est assez grande, elle a 3 ans, c'est bon, on peut déjà penser à avoir un deuxième enfant. En plus, je veux pas trop que l'écart il soit grand entre les deux. Moi, j'ai quand même un écart de 11 et 17 ans avec mes petits frères, donc je veux quand même que, voilà, qu'ils puissent grandir ensemble et profiter ensemble. Et avant de me lancer, j'ai une pote, elle me dit, écoute, pourquoi pas aller voir un gynéco spécialisé dans les problèmes de grossesse, enfin, voilà, pour qu'il t'explique un petit peu ce que tu as et pour que tu saches à quoi t'attendre. Je suis ok, oui, pourquoi pas. Donc moi j'y vais bien sûr avec mon dossier médical gros comme ça, hein, toutes mes hospitalisations, tout ça, tout ça. En mode, je me dis, bah, elle va me dire que toutes les grossesses ne sont pas pareilles, que ça va être différent, sachant que moi, je suis sortie de l'hôpital en 2018 avec juste l'information que bah, le deuxième, je vais accoucher à la maison. Mais moi, bon, c'est resté dans ma tête, mais c'est loin. Et donc, je vais voir cette gynécologue-là qui m'annonce que, en fait, j'ai un problème d'utérus. Génial. Et que en fait mon utérus, dès que le bébé arrive à un certain poids, eh ben, il se rétrécit très très vite. Et vu que ça s'est déjà rétréci, et ben, avec la deuxième grossesse, ça va être beaucoup plus vite. Je vais avoir un sarclage pour ma deuxième grossesse, mais c'est pas sûr que ça fasse quelque chose. Et je vais être allaitée beaucoup plus vite, donc je vais pouvoir profiter de mon premier trimestre tranquillou, mais après, allaitée, je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit. Donc elle m'a déjà mis en garde, attention, donc si vu que vous avez déjà un enfant, il faut vous préparer, si vous voulez faire un enfant, il faut avoir quelqu'un pour l'amener à l'école, quelqu'un pour la ramener à la maison, quelqu'un pour s'occuper de la maison, quelqu'un pour s'occuper d'elle, parce que vous ne pourrez pas. C'est hors de question. Le coup de massue. Donc je me dis, ok. Dans le cabinet devant la gynéco, je me suis dit, faut rester forte. J'accepte. Je suis venue là pour entendre la vérité. Donc, j'accepte. Et puis, je lui dis, ouais, mais moi, je veux des jumeaux. C'est mon rêve d'avoir des jumeaux. Comment ça va se passer si j'ai des jumeaux? Puis elle me dit, ben, on va stopper la grossesse. Ok. Elle fait, non, mais vous vous rendez pas compte, déjà un bébé, vous pouvez pas le porter. Mais alors deux, d'accord, c'est pas grave. Donc, je reste fière, je reste forte. Je dis, ok, d'accord, c'est pas grave. Bon, je suis venue là pour entendre la vérité. Je suis venue là pour savoir à quoi m'attendre. Donc, elle m'a dit que, effectivement, j'ai de très, très gros risques d'accoucher à la maison. Parce que vu que la petite, je l'ai accouchée en 15 minutes, le deuxième, c'est possible qu'il vienne beaucoup plus vite.
Et donc je rentre à la maison, voilà. Déjà, je monte dans ma voiture, je m'effondre complètement. Alors je me mets à chialer toutes les larmes de mon corps. J'appelle mon mari. Voilà, je lui explique. Je lui dis on en parle à la maison. Donc il rentre du boulot. On est à table, moi je m'effondre, je commence à pleurer comme pas possible parce que voilà, tout ce que je veux c'est avoir un deuxième gosse, hein. Et je me rends compte que ça va être difficile. Après c'est vrai, hein, mon mari me dit écoute, faut voir le bon côté des choses. Tu peux être enceinte, tu peux avoir des enfants. Il y en a qui ne peuvent pas être enceintes. Je fais oui, c'est vrai. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus dur que moi. Il y en a qui... Oui, oui. Il y en a qui sont dans une autre situation. Et moi, oui, je remercie Dieu de pouvoir avoir des enfants, oui. Mais je ne peux pas les porter. Savoir qu'on m'a préparé, on m'a dit, faut que vous soyez préparés à perdre votre enfant à tout moment. Tu peux pas te préparer à ça. Et là, quand j'ai dit ça à mon mari, il m'a dit, écoute, on doit être reconnaissant pour la fille qu'on a. On doit être reconnaissant qu'elle est en bonne santé, que vu ce qu'on a vécu, elle est magnifique, elle est parfaite. C'est une enfant adorable, en bonne santé. C'est... Vu la grossesse qu'on a vécue, parce que oui, on l'a vécue ensemble, on peut rien demander de mieux. Et il me dit, on doit être reconnaissant pour elle, reconnaissant qu'elle soit en bonne santé, que tout va bien. Et puis, si on n'aura pas un autre enfant, c'est pas grave. On sait qu'on l'a elle. Donc j'ai compris, hein, j'ai compris que lui, il voulait pas. Je pense qu'il a peur et qu'il veut pas me le dire, mais il m'a dit que tomber enceinte et perdre un enfant, je sais pas ce que ça fait. Et je veux pas, c'est, j'ai vu plein de vidéos, plein de témoignages et c'est horrible, c'est tellement dur. Et mon mari, il me dit, je sais pas si on va pouvoir passer au-dessus. Je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué. Et puis dans mon entourage, chaque fois que je veux en parler, c'est oh mais c'est bon, arrête, toutes les grossesses ne sont pas pareilles, c'est bon, c'est pas parce que tu as été alitée que ouais, mais tu comprends pas, toi tu as eu une grossesse parfaite. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu comprends pas ce que j'ai vécu. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire une vidéo, ça va peut-être aider quelques-unes, de parler de mon expérience, ça va peut-être vous réconforter, vous dire que bah, même si on a des moments difficiles dans notre grossesse, même si on doit être alité, bah, les enfants c'est des super-héros, ils sont magiques, ils arrivent à tout combattre, et puis j'espère que, je sais pas, un jour, je pourrai faire une vidéo en disant « Ah, je suis enceinte !» Enfin bon. Ça, il faut attendre que la petite elle soit assez autonome et qu'elle comprenne que maman ne peut pas faire ci, peut pas faire ça. Maman va être alitée, enfin voilà. Mais, enfin voilà. Je voulais vous partager cette expérience avec vous parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir. Et que j'ai l'impression qu'autour de moi, je ne suis pas comprise. Et du coup, enfin voilà. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous réconforter, j'espère que vous comprendrez que nous les femmes, eh ben, on est des guerrières. On est des putains de guerrières. On est très très fortes. Parce que les mecs, hein, pour un rhume, ils sont capoutes, hein. Si je vais mourir et tout. Eh ben non. On peut accoucher sans péridurale.
Et ça, il y a de quoi être fier. Il y a de quoi être fier. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous attends sur ma chaîne pour voir mes autres vidéos et les vidéos à venir. Ou sur TikTok aussi pour voir mes délires. Parce que ouais, je fais beaucoup de vidéos TikTok en ce moment. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine vidéo.